Vous cherchez le meilleur téléviseur de 55 pouces et vous n'avez pas envie de passer des heures à éplucher des fiches techniques? Alors passons maintenant en revue ces 5 modèles exactement dans l'ordre le plus logique, du moins convaincant au plus performant. À la dernière place, on trouve ce modèle LG. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais en comparaison directe, il lui manque tout simplement ce petit plus que l'on attend aujourd'hui dans cette catégorie. Au quotidien, ce téléviseur fait pourtant plusieurs choses correctement. Vous profitez d'un système Smart TV fluide, d'un processeur d'images moderne et de fonctions pratiques comme AirPlay, Google Cast et UARC. Pour les séries, la télévision classique et le streaming, c'est tout à fait correct. Mais face au modèle plus solide de cette sélection, il fait plutôt penser à une bonne voiture familiale, tandis que d'autres se rapprochent déjà d'une catégorie plus sportive. Son plus gros point faible, c'est clairement la dalle. Seulement 50 à 60 Hz, pas de vraie image haut de gamme et, pour le jeu vidéo, seulement l'équipement de base face au Philips avec Ambilight, au Samsung avec QLED ou au TCL avec Mini LED, il manque tout simplement d'impact visuel. À cela s'ajoute un seul port USB et une efficacité énergétique plutôt faible. Je le recommanderais surtout à celles et ceux qui veulent simplement une Smart TV facile à utiliser pour Netflix, YouTube et la télévision classique. En revanche, si vous voulez une vraie sensation cinéma ou une meilleure expérience de jeu, mieux vaut passer directement au modèle suivant. Vous trouverez les liens vers tous les téléviseurs de ce comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Juste au-dessus arrive le Xiaomi. Il paraît plus moderne et un peu plus séduisant que le LG, parce qu'il apporte quelques éléments vraiment agréables au quotidien. Son gros point fort ici, c'est l'utilisation. Fire TV est immédiatement familier pour beaucoup de monde, fonctionne simplement et affiche rapidement toutes les applications importantes à l'écran. À cela s'ajoute 32 Go de mémoire, UARC et un ensemble cohérent pour le streaming et le jeu occasionnel. Par rapport au LG, il paraît un peu plus actuel, surtout si vous utilisez souvent les applications, mais ici aussi, il y a des limites très claires. La dalle reste à 60 Hz natif, la luminosité c'est plutôt faible et le soi-disant mode 120 Hz ne fonctionne qu'en 1080p. Sur le papier, cela semble plus impressionnant qu'en usage réel. Face au Samsung, il lui manque la qualité d'image, face au Philips, cette ambiance particulière dans le salon. Et face au TCL, il lui manque carrément toute la dimension haut de gamme. Le Xiaomi conviendra bien à ceux qui cherchent un téléviseur simple, intelligent et relativement attractif pour un usage quotidien. Mais si vous accordez plus d'importance à l'ambiance, à un meilleur rendu HDR ou à des performances d'opérance de jeu plus solides, alors le modèle suivant devient nettement plus intéressant. Si ce classement vous aide déjà jusque-là, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À la 3e place, on retrouve le Philips, et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes pour la première fois. Car ce modèle propose quelque chose qu'aucun autre téléviseur de cette liste n'offre de cette manière, Ambilight. Dans un salon, cela fait une vraie différence. L'image paraît plus grande, les films semblent plus immersifs et les jeux gagnent en profondeur. À cela s'ajoute HDR10+, EARC, VRR et 2 ports USB. Par rapport au Xiaomi et au LG, ce modèle paraît nettement plus abouti et plus émotionnel. Ce n'est pas seulement un téléviseur, c'est presque un appareil qui embarque toute la pièce avec lui. Malgré tout, cela ne suffit pas pour entrer dans le top 2. Pourquoi ? Parce qu'ici aussi, on reste sur une dalle 60 Hz et en matière de pure qualité d'image, les réserves ne sont tout simplement pas suffisantes. Pour un vrai gaming haut de gamme ou des effets HDR particulièrement puissants, Philips reste derrière Samsung et très loin derrière TCL. On gagne donc en expérience mais pas en puissance matérielle. Ce téléviseur est idéal pour celles et ceux qui regardent beaucoup de contenu le soir et qui veulent une ambiance particulièrement chaleureuse à l'image. En revanche, si vous accordez plus d'importance à la pure technologie d'affichage, alors le candidat suivant monte encore clairement d'un niveau. À la 2e place se trouve le Samsung. Et ici, on le remarque tout de suite. L'ensemble paraît plus qualitatif, plus net et davantage orienté vers le milieu de gamme supérieur. Sa grande force, c'est l'image QLED. Les couleurs paraissent plus riches, la dalle donne globalement une meilleure impression. Et, avec HDR10+, et le système Tizen, vous obtenez un ensemble vraiment cohérent. Au quotidien aussi, Samsung marque des points avec une bonne prise en main, une interface rapide et un équipement agréablement moderne. En comparaison directe avec le Philips, il manque certes Ambilight, mais l'image paraît globalement plus mature et plus propre.
Cela ne suffit cependant pas pour la première place parce que ce téléviseur reste lui aussi bloqué à 60 Hz. Pour le jeu classique, c'est correct, mais dès qu'on a vu ce qu'un modèle 144 Hz avec mini LED est capable d'offrir, on comprend vite la limite. L'équipement en connectique est lui aussi plutôt restreint et l'efficacité énergétique n'a rien d'exceptionnel. Je recommanderais ce Samsung à tous ceux qui veulent un téléviseur équilibré avec une belle image, un bon logiciel et un ensemble fiable. Mais si vous cherchez vraiment le maximum, pas seulement un bon téléviseur, mais le plus performant de ce comparatif, alors voici maintenant notre gagnant. À la première place, on trouve le TCL, et honnêtement, c'est le premier téléviseur de cette sélection qui sent clairement le haut de gamme. Rien qu'en regardant l'affiche, c'est évident. Ce n'est pas un petit pas en avant, c'est un vrai bond. Mini LED, 144 Hz, très forte luminosité, nombreuses zones de gradation et fonctions gaming puissantes en font le modèle le plus complet de ce comparatif. Surtout sur les films à fort contraste et dans les jeux rapides, il montre pourquoi la technologie d'affichage moderne est si passionnante. Par rapport au Samsung, il paraît plus puissant, face au Philips, il est clairement supérieur sur le plan technique, et face au Xiaomi ou au LG, il joue tout simplement dans une autre catégorie. Bien sûr, lui non plus n'est pas parfait. Certaines données ont plutôt été présentées comme des valeurs maximales et, selon l'usage, tout le monde n'exploitera pas automatiquement tout son potentiel. Mais même avec cette petite réserve, il reste le téléviseur avec le package global le plus solide de loin. Vous n'obtiendrez pas plus de réserve d'images, plus de performance de jeu, ni plus de tranquillité pour l'avenir dans cette sélection. Ce téléviseur est le bon choix pour tous ceux qui veulent qu'il y ait vraiment la meilleure image globale. Donc pour les amateurs de films, les gamers et tous ceux qui ne veulent pas avoir, dans un an, l'impression d'avoir acheté trop petit. Regardez encore une fois les meilleurs modèles de ce comparatif grâce au lien dans la description. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.